Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes mardi 8 décembre 2020 et lors de la session de la veille, la séance a été quelque peu mitigée avec un Dow Jones en repli de 0,49%, le S&P 500 a clôturé lui en baisse de 0,19%, quand le Nasdaq a gagné 0,45% et a réussi à marquer un nouveau record historique en cours de séance. À noter également que le sentiment a été quelque peu mitigé lors de la session Asie-Pacifique avec le Nikkei en repli de 0,3%. Le S&P ASX 2000 australien a gagné quant à lui 0,2%. Le Kospi coréen s'est replié d'1,5%. Et la plupart des indices chinois se sont négociés en territoire positif. Alors concernant les différentes news, il n'y a pas grand-chose. À noter simplement que le New York Times et le Washington Post ont rapporté que Pfizer ne sera pas en mesure de fournir aux États-Unis une nouvelle livraison importante de vaccins contre le coronavirus avant le mois de juin, mais la première livraison sera largement suffisante pour vacciner quelques 50 millions de citoyens américains. Et la principale actualité, c'est concernant donc le Brexit. À 4 semaines d'un divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, Boris Johnson devrait se rendre à Bruxelles aujourd'hui pour un entretien avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans le cadre des discussions liées au Brexit. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour cette séance, avec un calendrier économique plutôt allégé. Nous avons tout de même pris connaissance de certaines données en provenance du Japon, dont le PIB et les dépenses des ménages japonais qui ont augmenté de 1,9% en octobre. Donc un calendrier allégé. Ce qui sera principalement attendu, ce sera le sentiment économique ZOO en Allemagne pour le mois de décembre. Et attention également au stock de pétrole brut qui présente une configuration technique importante, mais concernant les matières premières, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est principalement le gold. Le gold qui semble décoller et reprendre son rallye après une correction qui est tout à fait normale dans une tendance de fond clairement haussière depuis notamment que le gold a réussi à se hisser au-dessus des 1850 dollars l'once. On va en parler un peu plus tard. Nous allons débuter avant cela par les indices boursiers et par le DAX qui continue donc en consolidation à l'image du CAC 40, des indices européens qui consolide, un DAX qui fait tout de même preuve de faiblesse, mais ce dernier poursuit dans son range, dans l'enceinte de son nuage en données H4, sans franchir, sans passer en dessous des 13 200 points. Donc rien à signaler concernant le DAX pour le moment, mais à noter un nuage qui s'affaiblit considérablement par la suite, et donc dès demain, le DAX devra certainement trancher. Demain ou après-demain, nous avons également un twist à ce niveau-là. Donc, consolidation en cours. On va attendre un réel signal avant donc de se positionner, car effectivement, pour envisager des perspectives haussières concernant le DAX, il vaudrait mieux s'affranchir de cette résistance, les 13 332 points, et bien entendu, pour envisager des perspectives baissières, c'est un passage sous les 13 200 points qui sera attendu pour le DAX allemand. On passe à présent sur le CAC 40, un CAC 40 également en consolidation à l'intérieur de son nuage. Un CAC 40 qui avait été un peu plus nerveux, si je puis dire, mais nous sommes dans le nuage. Il faudra attendre que ce dernier parvienne à se hisser au-dessus des 5570 pour espérer un retour aux 5600 points. En revanche, un passage sous les 5535 points permettrait un repli de l'indice français. Donc voilà ici la configuration technique en données H4. Il faudra noter que nous avons un nuage relativement épais en support. La Kijun également fait office de support. Le nuage tendra à se rétrécir par la suite. Je vous rappelle que le nuage est un excellent support, mais également une excellente résistance lorsqu'on se retrouve en dessous de ce dernier. Donc voilà pour le CAC 40. Qu'en est-il des indices américains, avec ici un Nasdaq qui est parvenu à aller marquer un record historique au-dessus des 12 600 points avant de revenir se placer aux alentours des 12 570, 12 578 très exactement. Et ici, un éventuel test de la Kijun, voire du nuage, pourrait être un excellent point d'entrée face à un Nasdaq qui pourrait aller marquer encore des records historiques avant cette fin d'année, avec pour objectif les 12 600
75 points. Le plus sûr, le plus sage serait d'attendre que le Nasdaq parvienne à s'installer au-dessus des 12 600 points. Alors les valeurs technologiques ne cessent de montrer leur puissance, et ce depuis le début de la pandémie. On atteste le Nasdaq qui ne cesse de marquer des records historiques. Le Dow Jones, quant à lui, est de retour aux alentours de la borne supérieure de son triangle ascendant, en dessous des 30 000 points. Donc un Dow Jones quelque peu hésitant, à l'image du S&P 500. Seul le Nasdaq a réussi à fièrement marquer un record historique. On a tout de même une cible ici, toujours en attente pour le Dow Jones, et ce sont les 30 500 points, plus de 500 points à la hausse. Donc, en cas de décollage, si je puis dire, ce serait l'objectif à aller chercher pour le Dow Jones. Un Dow Jones qui se stabilise légèrement au-dessus de son palier de Kijun, qui matérialise les 29 926 points. Et donc, on attendra ici un franchissement des 30 130 pour espérer dans un premier temps un retour aux 30 260, avec pour objectif ultime avant la fin d'année les 30 500 points pour le Dow Jones. Qu'en est-il du S&P 500 ? À noter que les indices américains sont clairement surévalués, mais la question c'est à quel moment nous allons assister à un repli des indices américains, peut-être pas cette année, et donc d'où nos objectifs aussi. En tout cas, d'un point de vue technique, les perspectives sont haussières, que ce soit pour le Nasdaq, le Dow Jones ou le S&P 500. On marque différents indices américains et européens, des indices européens en consolidation, avec même un DAX qui fait preuve d'une certaine faiblesse. Et donc les perspectives haussières seront à privilégier. Et le S&P 500, ce serait pour aller chercher les 3700 points ici, et il y est presque. Et ce serait donc l'objectif en cas d'impulsion haussière. Pour l'heure, encore une fois, nous avons un palier de Kijun qui fait office de support 3672, et donc un S&P 500 qui évolue toujours dans l'enceinte de ce canal haussier. Alors nous allons à présent nous intéresser aux matières premières. Nous allons débuter par le gold. Le gold qui décidément cette année aura beaucoup fait parler de lui. Un gold qui est en train de décoller ici d'un point de vue hebdomadaire, et qui s'affranchit donc de cette oblique. D'un point de vue journalier, c'est très important de constater que nous avons franchi les 1850. Et là, c'est peut-être un premier signal. Je vous rappelle que le gold avait perdu près de 15%. Il était allé chercher les 1760, il me semble. 1760 très exactement, avant de redécoller, s'affranchir des 1850. On est en train de buter sur les 1866, le palier de Kijun. On garde à l'esprit cette SMA 50 ici. C'est une SMA 50 qui agit plutôt bien sur le gold. Donc ça pourrait être une éventuelle cible. On a tout de même également un nuage. Et vous l'aurez compris, le signal ultime, le signal qui sera précurseur d'une éventuelle impulsion haussière, d'une jambe haussière qui pourrait peut-être nous permettre d'aller chercher à nouveau les 2050 $. Ce serait un franchissement ici de la borne haute de ce canal baissier, donc un franchissement de notre nuage. Ça pourrait intervenir avant la fin de l'année, donc on va vraiment s'intéresser au gold. Pour ceux qui souhaiteraient donc approfondir, les fondamentaux, nous avons fait une vidéo récemment, nous avons parlé des ETF, nous avons parlé également de la demande de bijoux. Ce qui nous intéressait principalement, c'était les ETF, mais également les taux d'intérêt extrêmement bas. Et donc, nous sommes aussi effectivement à moyen long terme concernant le gold, un gold qui donne un premier signal en s'affranchissant des 1850, qui pourrait même aller chercher les 1925. Donc, j'ai déjà parlé des 2050, mais avant cela, il y aura les 1925 à aller chercher. Et donc, il y a tout de même beaucoup de choses à faire avant d'envisager une poursuite du rallye. Et un passage au-dessus des 1925, ce serait très particulièrement le signal que l'on attend en vue d'une poursuite du rallye haussier sur le métal jaune. Donc un métal jaune qui est en train donc de renforcer ses perspectives haussières de moyen terme, mais on garde à l'esprit cette configuration technique. Il faut noter que c'est une configuration que l'on voit très souvent sur le gold en données journalières. Je ne saurais pas jusqu'où revenir, mais gardez à l'esprit que c'est quelque chose d'assez habituel. Le gold reprend son souffle dans ce genre de formation-là, et lorsqu'il en sort effectivement, la hausse est très rapide. Mais on va attendre
d'arriver à se hisser au-dessus des 1925 dollars l'once pour le gold avant d'envisager des positions longues sur le moyen terme. Alors, en données H4, donc une pause dans la hausse, on atteste cette étoile filante. Le tout, afin de garder ces perspectives haussières, sera de réussir à sauvegarder les 1850 dollars l'once. Alors, cette résistance qui, pour moi, je l'admets, était un point de vente à court terme, est désormais le garant de la hausse pour le gold. Le gold qui, décidément, déploie le scénario haussier assez tôt, et donc honnêtement je m'attendais à un nouveau repli avant une éventuelle impulsion haussière qui pourrait entamer un rallye, mais depuis que nous avons franchi les 1850, cela change tout et il faudra donc les préserver en vue de poursuivre à la hausse d'ici la fin de l'année. Alors qu'en est-il du pétrole? Un pétrole qui se replie légèrement, un pétrole qui est allé rebondir sur un niveau, c'est simplement cette trendline, et nous avons donc un nuage relativement épais ici qui fait office de support. Alors la cible pour le moment, ce sont les 45,85 et ensuite ce serait pour aller chercher les 46,50. On fait attention tout de même car à 22h40, on prendra connaissance des stocks de pétrole brut. Hebdomadaire aux États-Unis. Donc ce sera le rapport de l'API avant donc le prochain rapport dont nous prendrons connaissance demain à 16h30. Donc voilà pour le pétrole, un pétrole qui rebondit sur sa trendline avec un nuage en soutien et des perspectives qui restent haussière pour le pétrole WTI et le gaz naturel qui s'est rapproché des 2,321 avant d'entamer un léger rebond sans parvenir à rallier ici son palier de Tenkan, des perspectives qui restent baissières même s'il est parvenu à se hisser au-dessus de ce support. Je ne pense pas qu'il ne parviendra à se maintenir à ce niveau-là. S'il y arrive, la prochaine cible serait à 2,650. Et le café qui a rebondi, un café qui ne parvient pas à réaliser son scénario baissier, un café qui est secoué par les perturbations sur le biais vert. Et donc nous allons passer immédiatement sur le marché d'échange, avec un biais vert qui tente de retrouver des couleurs, mais qui se replie dans la foulée. Un biais vert qui ne cesse de se replier. Il est en tentative de rebond depuis le début de semaine, mais prudence sur le biais vert, avec un euro-dollar ici qui semble confirmer peut-être la formation que nous avions abordé, une formation hypothétique d'une ETE. Effectivement, l'euro-dollar a bel et bien rebondi sur la ligne de coup pour aller marquer un léger sommet de court terme avant de se replier. Donc l'ETE semble se confirmer. Prudence sur l'euro-dollar, on pourrait assister à un repli plus profond d'ailleurs qui nous permettrait peut-être d'entrer en position en vue d'aller chercher d'autres objectifs beaucoup plus éloignés aux alentours des 1,26. Alors ici, cette ETE nous permettrait très probablement d'aller chercher les 1,20 et les 1,20 seraient un excellent point d'entrée en vue de profiter d'une prochaine hausse de l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui confirme cette hypothétique figure chartiste que l'on a abordée hier, mais l'euro-dollar a noté que ce dernier progresse à la hausse et attention, l'euro-dollar pourrait patiner aux alentours de sa ligne de coup dans l'attente de la BCE jeudi. Et l'USD TRI, toujours rien à signaler. Donc nous allons laisser l'USD TRI de côté pour le moment, étant donné qu'on est en train de s'éloigner de tout signal. Et donc l'USD TRI sera laissé de côté lors des prochaines séances. Le GBP CHF, quant à lui, s'affranchit de sa Kijun avec en ligne de mire les 1,1720, dernier rempart, avant les 1,1575. Alors, à noter également concernant le marché d'échange, nous avons également une configuration intéressante. Alors, je me suis trompé d'onglet. Voilà, concernant l'euro AUD qui présente une configuration technique assez intéressante avec un niveau de résistance ici. On le voit, les vendeurs réapparaissent à chaque fois, donc l'euro AUD tente de s'affranchir de cette zone de résistance. Donc un excellent point de vente en vue d'aller chercher ici les 1,61, 32 bornes inférieures donc de son range. Donc voilà pour l'euro AUD.
Sur ce, donc, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Je vous remercie pour votre temps. On se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne séance de trading. Au revoir.